Salut les voyageurs, bienvenue à Varsovie, bienvenue à Warszawa comme on dit ici en polonais. Dans cette vidéo, vous allez voir que cette ville elle est incroyable, le futur s'imbrique parfaitement dans l'histoire. Et ça commence dès la gare, quand vous sortez, vous tombez sur ce bâtiment absolument massif qui représente parfaitement la démesure de l'époque communiste. C'est le palais de la culture et de la science, un bâtiment commandé par Staline en 1952 et c'est absolument massif, il y a 42 étages, plus de 3000 pièces. Vous retrouvez à l'intérieur un théâtre, un cinéma, des centres, des congrès, des centres pour faire des conférences, des espaces culturels, des musées également. C'est assez impressionnant. On a vu l'intérieur du cinéma. On va d'ailleurs aller se faire un film pendant ces 3 jours. On est à Varsovie, bien sûr. L'intérieur est démentiel. Enfin, j'adore. Franchement, c'est mon coup de cœur. On est arrivé directement à la gare. On a vu ce bâtiment-là. On s'est dit, waouh, quand même. C'est quand même quelque chose quoi. Jusqu'en 2002 c'était le monument le plus grand de Varsovie et franchement il détonne vraiment à côté des buildings hein. Là vraiment pour le coup on est... c'est l'histoire qui est cette fois-ci au cœur du futur. On peut pas faire une vidéo bien sûr sur Varsovie sans parler des incontournables qu'on a découvert quand même à travers le film A Real Pain. On fait d'ailleurs une vidéo lieu de tournage sur cette chaîne, donc je vous conseille à vous abonner pour ne pas la rater. D'ailleurs je pense qu'à mon avis elle sera déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc ce monument qui est juste derrière moi, ça symbolise la révolte des Juifs. Pendant 63 jours ils se sont battus contre les nazis en 1944 et c'est un monument quand même qui est important puisque il démontre bien que le peuple juif n'est pas un peuple résilient, qui ne se sont pas laissés emmener dans les camps si facilement. Et si l'histoire juive vous intéresse, l'histoire juive en Pologne vous intéresse, il suffit de vous tourner un petit peu. Et juste derrière il y a le musée Pauline qui a d'ailleurs été classé comme l'un des meilleurs musées en Europe qu'on va justement visiter. On va vous le montrer un petit peu en images et c'est vraiment pour le coup un incontournable encore une fois à faire à Varsovie. De visiter le musée Pauline pendant presque 3 heures. En même temps, il est immense. D'après mes souvenirs, au début, on vous dit on vous annonce qu'il y a 8 salles et vous traversez vraiment tous les âges. Il y a 1000 ans d'histoire du peuple juif. C'est super intéressant, super interactif. J'ai jamais vu un musée aussi moderne. Mais c'est un peu comme le style de Solidarność, mais encore plus moderne. Il y a à nouveau l'audio guide qui s'active quand vous entrez dans une salle, il vous dit quoi regarder. C'est vraiment super interactif et cool et on vous conseille de le prendre parce que vous pouvez le visiter aussi comme ça, mais on s'y perd facilement si on y va sans le guide, je trouve. Vous allez passer 6 heures au moins si vous lisez absolument tout, c'est impossible. Le guide il vous aide, mais il vous guide à travers toutes ces informations. Et il va vers l'essentiel et après c'est à vous de vous attarder s'il y a des éléments qui vous intéressent plus que d'autres. Il y a même des imprimantes manuelles, il y a tellement de choses à faire, c'est ouf. Et s'il s'appelle Pauline, eh bien on vous le dit dès le début de l'exposition, c'est parce que le peuple juif était arrivé sur les terres de Pologne et c'était que des forêts, il n'y avait rien de construit, il n'y avait pas d'humains en fait, il n'y avait que de la forêt, de la nature et des oiseaux en chantaient un chant et ils avaient l'impression d'entendre le mot Pauline. Et Pauline signifie en hébreu reste ici. Reste à cet endroit en gros. Il faut vraiment sortir des sentiers battus de Varsovie pour se rendre compte à quel point la modernité s'est glissée au cœur encore une fois de l'histoire. Là je suis dans la rue Walikov. C'est une ancienne rue qui date du XVIIIe siècle et juste derrière il y a les vestiges du ghetto juif et c'est quand même assez dingue parce que donc là ici on a une partie de l'ancien ghetto, juste là il y a un immeuble qui semble dater de la période communiste, donc les communistes qui sont arrivés en Pologne juste après les Allemands, ils se sont tapés une double invasion et derrière la caméra il y a un hôtel Ibis construit sur les fondations d'un ancien d'une vieille muraille et juste en face du ghetto de Varsovie. Donc
C'est tellement bizarre en fait d'avoir ce contraste de ce bel hôtel super confortable juste en face d'un site d'horreur quoi en fait. Derrière moi, c'est le monument de l'insurrection en hommage aux soldats polonais qui se sont insurgés contre les Allemands. Ce monument est vraiment cool, déjà parce qu'on le voit dans A Real Pain, il est superbement bien mis en scène, mais le plus cool, et on vient juste de le découvrir, c'est juste à ce niveau-là, regardez, c'est ce banc musical. Alors il y a plusieurs bancs musicaux dans la ville qui diffusent du Chopin, il suffit juste d'appuyer sur un bouton et vous avez une nocturne de Chopin. Ce bouton-là, ça fait play et ça fait une musique. Amazing, incroyable. Un de mes compositeurs préférés, c'est Chopin et je suis vraiment très contente d'être dans son pays. Il y a vraiment beaucoup de monuments, de statues qui sont consacrés à cet artiste. Et dans l'église Sainte-Croix, il y a littéralement son cœur. Vous savez peut-être que son corps, sa tombe est à Paris, au Père-Lachaise, mais son cœur est en Pologne, c'était son souhait. Il avait un si grand amour pour son pays qu'il voulait qu'au moins son cœur réside ici, après sa mort. À quelques pas de l'église Sainte-Croix se trouve le musée de Chopin qu'on n'a malheureusement pas pu visiter par manque de temps et que je vous conseille vivement. Et j'espère retourner un jour à Varsovie pour m'y rendre également. Et au milieu de ces buildings tout de verre et d'acier, pour paraphraser Renaud, il y a cette église, l'église de tous les saints, qui était rattachée à l'époque au ghetto juif et qui était occupée, donc qui était utilisée par tous les catholiques d'origine juive, bombardée à de nombreuses reprises par la Luftwaffe. Plutôt bien reconstruite quand même, elle est vraiment plutôt jolie. Et il y a eu en 87 deux superstars, dont une figure vraiment très importante pour la Pologne, vous l'avez évidemment deviné, c'est le pape Jean-Paul II qui a célébré la messe aux côtés de Mère Teresa. Donc voilà, c'est quand même un lieu très symbolique et très important pour Varsovie. Varsovie essaye de se tourner vers le futur sans forcément oublier son histoire, et je pense que le centre Elektrownia qui est juste derrière moi, qui est un centre commercial, en est un parfait exemple. En fait, il s'agit d'une ancienne usine d'électricité où ils produisaient l'électricité de la ville, qui a ouvert ses portes en 1904, et elle a joué quand même un rôle super important puisque durant l'insurrection de Varsovie en 1944, les ouvriers ont mis tout en œuvre pour continuer à produire l'électricité même en période de guerre, donc c'était des conditions assez difficiles, et plutôt que de le laisser à l'abandon, le laisser détruit puisque l'usine a été en partie détruite pendant la guerre, ils ont décidé de le rénover et d'en faire un centre commercial en 2020, en gardant toujours ce côté un peu industriel, toujours en gardant des pièces d'origine en fait qui permet de témoigner de son histoire. Et c'est vraiment un lieu insolite. À chaque fois qu'on visite de nouvelles villes, on aime bien voir un peu les centres commerciaux, comment ils sont agencés. Ce qu'on adore beaucoup, c'est comment l'espace en fait est utilisé. Et là pour le coup, on a complètement été bluffé par cet endroit, et s'il y a bien un centre commercial à visiter, c'est au moins celui-là. Et à l'intérieur de ce centre commercial atypique, il y a un food court vraiment cool avec des néons à l'ancienne, et on a mangé des pommes de terre, c'est des énormes pommes de terre en fait qui sont cuites au four dans de l'aluminium. Et après ils mélangent, ça fait un peu de la purée quoi, et après ils mettent un topping par dessus. Nous on avait pris champignons, et il y avait aussi du fromage un peu, et c'était vraiment excellent, c'était trop bon, elle était bien cuite la pomme de terre. Et c'est fait sur place, frais, parce qu'on a vu leurs grosses pommes de terre. Après sinon il y a de tout, on peut manger vietnamien, on peut manger japonais, il y a des desserts, il y a un bar, il y a vraiment pour tous les goûts, clairement. Et l'endroit est vraiment très joli et agréable quoi. On ne pouvait pas quitter la ville de Varsovie sans avoir vu le fameux mural de Flow. J'avais tellement hâte de le voir, il a été peint il y a 1 ou 2 mois de ça, j'avais vu sur internet. Et ce film, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le regarder. C'est un magnifique film d'animation fait par des étudiants avec un logiciel gratuit en plus. Il a eu pas mal de prix, bien mérités. Et si vous allez à Riga, en Lettonie, il y a Riga écrit en grandes lettres en gros, et ils ont ajouté même le chat dessus là-bas. Et ici, il y a ce mural qui est vraiment beau. En vrai, il est encore plus beau, on a l'impression qu'il va s'animer en fait.
Il est magique. Et un peu plus loin, on a vu un autre mural pour la série Andorre, mais il est encore en cours en fait. Du coup, il y a encore l'échafaudage. À Varsovie, il y a aussi évidemment plein d'architectures étonnantes, des architectures modernes. Ici, on est dans le quartier de Povlice. En fait, c'est le même quartier que le fameux centre commercial à l'intérieur de l'ancienne usine d'électricité que je vous ai montré. D'ailleurs, on est à quelques mètres seulement du centre commercial. On est à la bibliothèque universitaire spécialisée dans les sciences sociales. Et ce bâtiment-là, il a la particularité d'offrir un jardin sur toit. D'ailleurs, l'un des plus grands jardins sur toit d'Europe. Et le bâtiment se distingue par son architecture qui se veut être novatrice pour le pays. Et c'est à la suite d'un concours en fait en 1993 qu'ils ont réhabilité l'ancienne bibliothèque qui était plus un espace assez très fermé. Et les nouveaux architectes ont voulu en créer un espace plus ouvert pour que la culture soit accessible à tout le monde. Et vraiment, c'est un bâtiment étonnant, c'est très joli, c'est vraiment très esthétique. Si vous vous éloignez un peu du centre-ville, que vous voulez découvrir autre chose de Varsovie que le vieux centre, et bien c'est un bel endroit ici pour faire une petite marche et se retrouver en pleine nature, en plein milieu de la ville. On vient de faire le musée de l'insurrection, alors on dirait pas comme ça en voyant le bâtiment, mais il est super grand, il faut au minimum 2 heures pour pouvoir le visiter et encore pas dans les détails, hein, sinon ça vous prendra bien la journée, tellement il y a de pièces, tellement il y a de photos, de textes en fait qui retracent toute l'histoire de la guerre, particulièrement en Pologne, et puis du coup le soulèvement de Varsovie contre les Allemands, puisque c'est la thématique principale de ce musée. Et encore une fois, c'est un musée qui est très interactif. C'est le 3e musée qu'on fait depuis notre séjour en Pologne, et encore une fois il y a plein de choses à manipuler, des images, des vidéos, enfin c'est vraiment très interactif, et ça permet du coup de mieux comprendre, de plus facilement comprendre tous les enjeux qui se sont déroulés à Varsovie et en Pologne de manière générale. Donc voilà, s'il y a au moins encore un musée à faire, c'est bien celui-ci. Évidemment, il y en a plein d'autres, on n'aura jamais le temps de les faire. On s'est dit, bon, on est 4 jours à Varsovie, on va au moins faire le Polin et le musée de l'insurrection. Voilà. Quand on se balade dans la ville de Varsovie, il est vraiment difficile d'imaginer que 85% a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Les façades sont colorées, c'est vraiment impressionnant. Quand on a aperçu la vieille ville pour la première fois, on avait vraiment l'impression d'être dans un parc à thème, hein, quasiment comme au Europa Park, hein, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et ce qui m'a encore plus impressionné, c'est les façades qui sont un peu vieillis, dans un état mi-dégradé. Ils n'ont pas fait des façades super nickel en fait. Faut vraiment que ils ont vraiment fait en sorte qu'on a l'impression que les façades sont anciennes, quoi. Ce n'est pas pour rien que la nouvelle vieille ville a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale de Varsovie, comme tous les bâtiments ici évidemment, a été reconstruite, et c'est déjà ça qui est incroyable, parce que regardez cet aspect, regardez l'intérieur, la visite est gratuite, d'ailleurs vous pouvez rentrer gratuitement dans la cathédrale, chose rare d'ailleurs, puisqu'on a remarqué depuis qu'on est en Pologne, c'est que tous les édifices religieux sont gratuits, contrairement à la Tchéquie, en tout cas contrairement à Prague, il faut souvent payer une entrée. En visitant à l'intérieur, on se rend compte un peu de la manière dont ça a été reconstruit, ça a été détruit en 1944, mais quasiment bien détruite, quoi. Et c'est un édifice quand même très important pour le pays, pour l'histoire du pays, puisque c'est à l'intérieur que s'est déroulé quasi tous les épisodes historiques de la Pologne, dont la célébration du 3 mai 1791, la Constitution, qui est très importante pour le pays, puisque c'est la première déclaration d'indépendance de la Pologne, avant que le pays ne se fasse envahir de nouveau 2 ans plus tard par l'Empire russe, prusse et autrichien. Varsovie est même surnommée la ville phénix, puisqu'elle a su renaître de ses cendres. La ville est tellement intéressante jusqu'à son nom, Warszawa, qui provient de 2 personnages légendaires, Varch, qui était un pêcheur qui vivait le long de la Vistule, et Shawa, qui était une sirène dont il était amoureux. Et cette fameuse sirenka, vous pouvez la voir à de nombreuses reprises à travers la ville, et surtout avec cette magnifique statue située sur la place centrale de la vieille ville, l'ancienne place du marché.
En continuant la balade de la nouvelle vieille ville, on est tombé sur cette infrastructure vraiment chouette avec ses briques rouges. Il y a un vrai contraste avec toutes les autres façades, et en fait c'est les anciennes, enfin plutôt les nouvelles anciennes fortifications des remparts d'un vieux château du XVIe siècle qui ont été rénovés au milieu du XXe, et franchement c'est cool parce qu'on a vraiment l'impression que toute la structure a été super bien conservée. Est-ce qu'on vous a montré tout Varsovie? Absolument pas. On était ici que 3 jours, dans une journée où on a visité les lieux de tournage de A Wheel Pain. Les 2 autres jours, eh bien, il y a 2 matinées qui sont passées dans les musées car ils sont vraiment immenses, ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment très intéressant. En tout cas, j'espère que cet aperçu de Varsovie vous a donné envie de visiter cette magnifique ville et ce pays et de ne pas aller qu'à Varsovie. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, on en a fait une sur Gdansk aussi, on va en faire une sur Lublin et aussi une sur Cracovie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous dire si ça vous a donné envie de visiter Varsovie, si vous l'avez déjà visité, si vous comptez bientôt vous rendre en Pologne, on veut tout savoir, dites-nous ça dans les commentaires et surtout n'oubliez pas le petit pouce qui permet toujours de mieux référencer notre vidéo sur YouTube, c'est important pour notre chaîne, c'est notre passion, on aimerait la partager un maximum avec un maximum de personnes. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.